Bonjour Sandrine et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner après le bilan de compétences en vol que nous avons fait ensemble. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais, dans quel état d'esprit tu étais avant qu'on ne démarre? Je t'ai rencontré en fait la première fois via le webinaire que tu avais organisé au mois de février. C'était juste 3 semaines après mon arrêt de travail. C'était une phase compliquée pour moi parce qu'elle était chargée d'émotions. Finalement, j'ai vu ton webinaire. Le titre m'a un petit peu intriguée parce qu'en fait, j'étais complètement dans le déni du burn-out. Je voulais pas poser ce mot-là sur ce qui m'arrivait à moi. Et du coup, ouais, j'étais dans la phase en fait de culpabilité. Voilà, moi je me sentais vraiment coupable de tout avoir abandonné, de tout avoir laissé. Et en fait, tu as réussi en fait à dédramatiser ma situation et à me faire comprendre que, ok, c'était peut-être un peu plus grave que ce que je pensais et que du coup, il me fallait du temps pour me reposer. Ça, c'était la première phase parce que moi, j'aime bien que ça bouge, mais là, j'étais complètement HS. Et c'est vrai que ces mots-là, enfin, ce webinaire-là m'a permis finalement de me dire, ok, il va falloir que j'y aille étape par étape, pas trop vite. Mais en tout cas, tout n'est pas de ma faute. Voilà. J'ai réussi à prendre un peu de recul que j'arrivais pas du tout au tout début. Je me suis reposée. Alors voilà, ça a mis quand même du temps. Et bon, 6 mois après, j'ai osé te contacter parce que je me sentais prête en fait à, à travailler sur moi-même. Donc ce fameux webinaire, c'est la formation, enfin voilà, la masterclass Rebondir après un burn-out dont tu parles. Ok. Ouais, ouais. Et elle a Bon. été, je l'ai découverte tôt pendant mon arrêt, mais finalement, ça m'a permis voilà, de un peu cadrer les choses et de me dire, prends du temps pour toi, c'est important, fais pas tout et n'importe quoi et repose-toi d'abord parce que je pense que t'en as besoin. Alors, quelles étaient tes attentes quand tu as démarré le bilan en vol? Alors, mes attentes, elles étaient assez fortes. Moi, ce que je voulais, c'était comprendre pour ce qui m'était arrivé, pour pas rechuter, en fait. Parce que Mm. voilà, c'était quelque chose. Je comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé à moi, moi qui étais organisée, rigoureuse, qui avait travaillé comme une acharnée. Enfin, j'arrivais pas à comprendre. Et donc, je Ouais. me suis dit, bah voilà, faut que je trouve une solution et donc, je me suis souvenue de ton webinaire et comme j'étais prête, voilà, à rentrer dans cette démarche de faire un travail sur moi, voilà, la rencontre a été magique. D'accord. Et alors, tu te rappelles les raisons qui t'ont amené à avoir envie, en tout cas, de travailler avec moi? Ouais. Tout de suite, euh, lors de ton webinaire, c'était les mots en fait que tu utilisais, le côté humain en fait qui ressortait Mm. et surtout, tu étais légitime. Mm. Parce que tu avais vécu la même chose que moi, en fait. Et du coup, je me suis dit, oui, tu vas comprendre, en fait, ce que j'ai vécu, puisque toi-même, tu l'as vécu. Mm. Et c'est vrai que cette légitimité, accompagnée au fait que, bah voilà, tu es psychologue du travail, que tu étais en RH dans le même domaine que moi, bah, du coup, je me suis sentie tout de suite en confiance. Après ce bilan, est-ce que tu peux nous parler des résultats aujourd'hui que tu as obtenus et puis qu'est-ce qui a vraiment changé, on va dire? Alors, il y a le résultat en termes de projet et puis aussi en termes d'état d'esprit. Les résultats, ils sont incroyables. C'est-à-dire que je suis partie au mois de juillet en me disant oui, bon, je vais faire un travail sur moi. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué finalement c'est parce que ça a remué certaines choses, hein. Travailler sur ses propres croyances, bah, c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Mais en même temps, derrière, ça m'a permis, voilà, de grandir finalement et d'être là où je suis maintenant. Je suis bien dans mes baskets, je suis alignée avec moi-même. Et tout ça parce que, bah, au fur et à mesure de ce bilan, tous les exercices qu'on fait, finalement, ils sont authentiques, ils sont vrais. Enfin, moi, j'ai été bluffée par les résultats. Souvent, je t'ai dit, c'est étonnant de vérité, en fait, qui ressort. Et du coup, voilà, ça m'a permis de grandir et de reprendre, en fait, confiance en moi. Par contre, bah, je te l'avais dit au mois de mars, hein, j'ai senti là, des alertes revenir.
Et ça, c'est vrai que si j'avais pas fait ce travail sur les lanceurs d'alerte, euh, ouais, j'aurais pu vite retomber dans mes travers, en fait. Oui, Donc, ouais. du coup, voilà, tout ça, c'est des petits outils. On a une boîte à outils finalement qui nous permet maintenant d'être un peu plus, d'arriver à prendre du recul et puis finalement bah, moi, d'être alignée en fait avec moi-même. Pour la Mm. première fois, je pense que dans ce bilan, j'ai pensé à moi en priorité et pas aux autres. Qu'est-ce que le bilan t'a apporté sur le plan professionnel par rapport aux questions que tu te posais sur le plan professionnel? Ça a permis de remettre toutes mes compétences à plat et en fonction de tout ce que j'aimais faire, finalement, toutes mes qualités, de bien définir Mm. le métier vers lequel je voulais aller, donc celui d'assistante virtuelle, et de me lancer dans l'entrepreneuriat pour ma deuxième vie. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ou le plus marqué dans cet accompagnement? Ce qui m'a le plus marqué, en fait, je pense que c'est les entretiens qu'on avait ensemble, où à chaque fois, ta capacité d'écoute, ta capacité à rebondir sur ce que moi je dis, à me faire prendre conscience aussi que des fois, je peux être, voilà, je peux des fois un petit peu m'éparpiller et qu'il faut un peu se recentrer. J'ai beaucoup aimé aussi rencontrer Nathalie avec c'est la méthode EFP. Donc ça, c'était une super rencontre voilà, qui restera gravée dans mon cœur. En fait, les intervenants que tu as mandatés, Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à des personnes qui te regardent aujourd'hui et qui se posent la question de oui ou non rentrer dans Envol? pour moi, il faut foncer en fait. Parce que c'est le meilleur médicament qui peut nous arriver. Voilà, moi, j'étais loin de m'imaginer là où je suis aujourd'hui. Mm. Quand j'ai débuté, je pensais pas quitter mon poste, je pensais pas faire de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était trop risqué. J'avais besoin de mon confort financier. Et là, en fait, du coup, je m'autorise en fait à faire des choses que j'aurais jamais imaginées. Et ça, c'est grâce à toi, parce que Mm. voilà, c'est sûr que j'ai rebondi, j'ai mis un grand coup de pied pour pouvoir me sortir du fond du trou. Ouais. Et du coup, voilà, maintenant, m'envoler vers de nouveaux horizons, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sandrine. Ça m'a fait très plaisir d'entendre tes mots. Puis je te souhaite plein de réussite, plein de plaisir aussi, surtout pour la suite. Et puis on reste en contact. Je te remercie, Catherine, en tout cas, pour tout ce que tu m'as apporté. Je t'en prie, merci beaucoup.